Bonjour à tous, bienvenue à ce magazine spécial, invité spécial, disposition spéciale, un 4-3-2 pour accueillir le sélectionneur national. Coach Cissé, bonjour. Bonjour. Alors, un dispositif de 4-3-2, ça devait être un 4-4-2, ça vous convient? Oh, il faut s'adapter. Voilà, on s'adapte alors. Mesdames et messieurs, c'est dans cette dialectique de face à face et de côte à côte que nous allons devoir mener ce débat. Nommé à la tête de l'équipe nationale depuis le 5 mars 2015, Aliou Cissé a connu un parcours historique, pour ne pas dire un exploit, lors des éliminatoires de la CAN 2017. Quart de finaliste de cette 31e édition de la CAN au Gabon. Aujourd'hui, nous allons avec les membres des desks de la radio-télévision diffusion nationale du Sénégal, donc ouvrir un album souvenir, mais aussi nous allons parler des relations de Cissé avec bien sûr les Lions, les fédéraux, mais aussi la presse nationale internationale, mode de gestion et de management de Aliou Cissé, mais avant tout, focus sur l'actualité, la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un parcours sanctionné par une place de quart de finaliste. On va voir tout cela avec Ibrahim Mboup. Au Gabon, le Sénégal a participé à la 14e Coupe d'Afrique de son histoire. Logés dans la poule B à Franceville, les Lions font leur première sortie contre la Tunisie. Sadio Mané sur penalty et Karabouk de la tête déplume les Aigles de Carthage. Le Sénégal est outrageusement dominé, mais réussit à gérer son avance. Une victoire dans la douleur, un succès précieux qui met fin à 28 ans de contre-performance face aux Tunisiens. C'était le premier match important pour cette équipe du Sénégal. Pour son deuxième match, l'équipe nationale retrouve le Zimbabwe. Encore Sadio Mané qui plante la première banderille. Henri Saivet sur coup franc direct marque une merveille de but. Les Lions font une véritable démonstration de force, sans doute le match le plus abouti et le plus convaincant sous l'ère Aliou Cissé. Le Sénégal se qualifie en quart de finale après 11 ans d'absence à ce stade de la compétition. Aliou Cissé qui peut prier, merci, voilà. Le dernier match de poule compte pour du beurre, du changement dans le 11 de départ des Lions. Le coiffeur tient en échec l'Algérie, score 2 buts partout. Le Sénégal termine à la première place du groupe B et séduit beaucoup d'observateurs. Et le but, la réalisation, le Sénégal de Moussa Sow, le Sénégal de Aliou Cissé. En quart de finale, les Lions retrouvent une vieille connaissance, le Cameroun. Un match au sommet, un duel épique durant 120 minutes. Tout s'est joué à l'épreuve fatidique des tirs au but. Sadio Mané échoue face à Fabrice Ondoa et Vincent Aboubakar marque le penalty décisif. Le Sénégal est éliminé de la CAN. Beaucoup de larmes sur la pelouse du stade de la Rénovation de Franceville. Les Lions sont déçus et frustrés. Ainsi s'arrête une campagne qui avait suscité passion et espoir chez de nombreux Sénégalais. Ils se sont donnés, vous avez vu les 45 premières minutes, les Sénégalais ont joué. Rien n'est voulu. Allez, élément donc signé Ibrahim Mboup. Coach, sorti de cette 31e édition de la CAN Gabon 2017, avez-vous des satisfactions ou des regrets? Beaucoup de satisfaction. Tout d'abord, je voulais profiter de cette occasion-là pour passer le bonjour à tous les Sénégalais ici au Sénégal et à l'extérieur du pays qui nous ont beaucoup supportés. Donc, je les remercie. Vous voyez, ces images-là sont un peu, je dirais, de la frustration. Voilà, plus de frustration que de déception. Parce qu'on a eu ce sentiment de se dire qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Mais beaucoup de satisfaction sur pas mal de choses qu'on a réalisées lors de cette CAN, sur le plan du jeu, au niveau de l'état d'esprit, au niveau des comportements. Je crois que depuis 2 ans, nous nous attelons en tout cas à mettre en place une équipe compétitive qui est capable de jouer un football dominant, qui est capable d'aller de l'avant et petit à petit, je crois que le processus est en train de se mettre en place et nous sommes en train d'aller de l'avant petit à petit. Plus de frustration, pas de déception, pas de regrets?
Non, comme je vous l'ai dit, plus de frustration, parce que quand vous avez cette impression de vous dire que l'adversaire qui était là, vous êtes meilleur qu'elle et que vous ne la battez pas, vous êtes frustré. Quand vous voyez que tous ces nombres d'occasions incalculables, de situations qu'on s'est créées lors de ce match-là contre le Cameroun, donc on peut être frustré. Ouais. Oui, en conférence d'après-match, lors de la conférence d'après-match contre le Cameroun, on vous a vu un peu comme si vous étiez un peu, disons, choqué. C'est quoi, une voix saccadée? C'est peut-être la défaite. Oui, déçu pour les joueurs. Voilà, et pourquoi? Parce que ils ont beaucoup donné durant 2 ans. Je pense que sur ce match-là, si on devait regarder le contenu, je pense que le Sénégal doit passer. Donc déçu parce que je pense que mes joueurs méritaient plus que ça. Donc ils ont travaillé durant 2 ans pour réaliser quelque chose de très grand. Au fond de nous, on se le disait, mais on évitait trop de communiquer là-dessus. Mais à l'intérieur de la tanière, en tout cas, on avait cette envie-là d'aller amener cette coupe-là en 2017. Beaucoup de gens n'y croyaient pas, mais nous, au fond de nous, on y croyait. Et le début de CAN qu'on a fait avec les 3 matchs contre la Tunisie, contre le Zimbabwe, contre l'Algérie, nous ont réconforté en tout cas sur ce que nous étions en train de faire depuis 2 ans, qu'on tenait le bon bout et qu'il y avait une possibilité de réaliser quelque chose de très grand dans cette CAN-là. Très bien. Alors les gars, le débat est ouvert. Par droit de si je vais donner la parole à Tamba Ndiaye, peut-être pour une question au coach. Tamba. Alors coach Cissé, bonsoir. Alors, bienvenue. Alors, coach Cissé, au regard justement du parcours des Lions du Sénégal en éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations, alors autant dire que jamais le Sénégal n'avait été aussi proche justement de soulever une Coupe d'Afrique des Nations. Sans défaite, et donc un parcours exceptionnel, autant dire vraiment, c'était une première dans les annales du football sénégalais. Et donc, qui débarque à Franceville avec un statut de super favori, compte tenu justement de ce que la presse disait, mais également les observateurs du football. Alors, à l'arrivée, le Cameroun qui brandit le trophée. Alors, en conférence de presse, le coach du Cameroun, Hugo Boss, qui disait le Sénégal est le favori. Et non, à l'UCC, qui, en tout cas, qui disait également, disons simplement, à contrario, à l'UCC a dit dans la salle, c'est le Cameroun qui est favori. Alors, est-ce justement une sincérité lorsque vous disiez que le Cameroun était favori, ou peut-être est-ce que si c'était peut-être pour un tout petit peu rouler l'adversaire stratégique quand même. Voilà. Une stratégie de briques. Un petit peu les deux. Je pense que le Cameroun vu le palmarès qu'ils ont, je pense que sur ce match-là, le Cameroun a brandi en tout cas 5 Coupes d'Afrique, nous non, pas encore. Effectivement, je pense qu'ils étaient favoris. Voilà, donc, mais de l'autre côté, je pense que sur cette CAN-là, en tout cas, je pense qu'on avait vraiment notre mot à dire. Mais si vous voulez, c'est juste des jeux de coach, de conférences de presse, où on essaie de se donner un petit peu la pression, parce que bon, moi, c'était important de ne pas mettre cette pression-là en mon équipe, de leur enlever cette pression-là et de leur dire tout simplement qu'il fallait jouer ce match-là comme on a joué les 3 premiers, sans pour autant en faire tout un cinéma, tout un drame. Donc cette pression-là, il était important de leur envoyer du camp camerounais. Si vous voulez, les Camerounais aussi, ils ont joué à ce petit jeu-là, de nous renvoyer cette pression-là. Bon, à l'arrivée sur le terrain, on a vu que le Sénégal a quand même tenu son rang dans le jeu, dans les comportements, dans les occasions créées. Et malheureusement, les tirs au but, voilà, c'est notre meilleur joueur qui rate le penalty. Voilà. Tabiram? Alors moi j'ai envie de m'arrêter sur ce quart de finale raté face au Cameroun à l'issue de la séance fatidique des tirs au but, on le sait tous, c'est une épreuve assez compliquée, assez complexe pour certains joueurs, surtout pour un joueur comme Sadio Mané qui a lui tout seul porté quand même l'espoir de tout le peuple, parce que quand, dans cette équipe sénégalaise, il faut le dire sans conteste, c'est Sadio Mané, le leader technique, la star de l'équipe. Alors aujourd'hui, après ce quart de finale raté, certains vous ont reproché d'avoir été en face d'une équation tactique, l'équation Hugo Bross, et que vous n'aviez pas su justement résoudre cette équation tactique. Aujourd'hui, avec le recul, que dites-vous à ces gens-là qui pensent de la sorte?
Pas grand-chose. Je pense que si tous les entraîneurs pouvaient nous poser des équations comme celui de Gobos, moi je prends de suite. Ça veut dire que nous allons nous qualifier à la Coupe du Monde et nous allons repartir encore au Cameroun et peut-être même gagner le trophée là-bas. Moi je crois que ce que Gobos a fait, c'est tout simplement une équipe comprenant que l'adversaire est meilleur qu'elle, tout simplement. Donc il a su jouer sa carte défensive, il a mis une animation pour à un moment donné essayer de nous bloquer, essayer de faire durer le match le plus longtemps possible pour justement essayer de l'amener au tir au but, parce que tout simplement sa chance était là-bas, comme je le dis. Mais malgré ça, on a su quand même, comme je lui ai expliqué, à contourner 17 fois ce bloc-là camerounais sur le côté droit, aller contourner plus de 15 fois sur le côté gauche, rentrer 19 fois dans leur bloc. Donc ça veut dire pour moi, c'est pas ce bloc-là qui nous a empêché de jouer, c'est pas ce bloc-là qui nous a empêché d'étaler nos qualités. Et dans la possession, on a bien vu que le Sénégal était au-dessus. Donc pour moi, il n'y a pas eu d'équation vraiment tactique. Je pense qu'on a eu un peu plus de maladresse, on a fait des mauvais choix. À un moment donné, on a manqué un petit peu de jouer un peu plus collectivement pour justement marquer ce but-là. Donc je crois que c'est un chantier qui nous attend, au-delà de nos qualités individuelles, de faire comprendre justement à nos garçons que c'est collectivement qu'on est avec. Et je pense que sur 2-3 situations, si nos attaquants avaient peut-être juste laissé passer le ballon ou bien remettre en face de celui qui vient devant le but, on aurait marqué ce but-là et le match aurait été autrement. Toujours par rapport à ce match face au Cameroun, certains vous ont reproché des changements tardifs. Certains attendaient de voir un joueur comme Ismaïla Sarr avec sa pointe de vitesse, avec son explosivité, et finalement, on ne l'a pas vu dans ce quart de finale. Oui, Ismaïla était une solution. Donc ce que je veux dire avant de répondre à votre question, c'est qu'Ismaïla Sarr, c'est un jeune joueur. Et j'ai l'impression qu'il y a toute une ratatouille qui est en train de se faire autour de ce garçon qui me dérange un peu. Voilà, parce que c'est un garçon qui va fêter ses 19 ans le 25 samedi prochain, je crois. J'en profite pour lui souhaiter joyeux anniversaire en avance. Mais je crois que c'est un garçon, si je l'ai fait venir, c'est parce que j'étais conscient de ses qualités. Ça fait un bon bout de temps que je le suivais. Je ne voulais pas le prendre. Je me suis renseigné énormément. Je l'ai vu avec les... On a beaucoup discuté avec son entourage et on a pensé que l'heure était venue, en tout cas pour l'incorporer dans l'équipe nationale. Mais en aucun cas d'en faire un titulaire ou bien quelqu'un qui est capable aujourd'hui de nous faire gagner un match. Je pense que Ismaïla a une marge de progression, notamment dans tout ce qui est jeu court, dans tout ce qui est à un moment donné des petits espaces, être capable d'évoluer dans ces petits espaces-là. Je reste persuadé qu'un Sadio Mané est beaucoup plus outillé, en tout cas sur le match contre le Cameroun où il n'y avait vraiment pas d'espace. Diao Keita Baldé était mieux outillé en tout cas de rester sur le terrain. Maintenant Ismaïla, on connaît ses qualités, c'est un garçon qui a de l'espace, il est capable à un moment donné de se projeter, de nous apporter un plus. Mais en réalité, sur ce match-là, c'est la blessure de Cherben qui nous pénalise un petit peu. Voilà, donc pourquoi changer de système tactique alors qu'on avait un Basson qui était de l'autre côté à droite, qui est le meilleur joueur camerounais. Pourquoi je devrais mettre un attaquant? Alors, la sortie de PAD, voilà. Certains auraient préféré voir ce jeune garçon avec son insouciance. Il pouvait quand même décanter des situations dans ce match. Pape Aliou Ndiaye était aussi armé pour décanter des solutions. Donc, comme je vous le dis, si je voulais jouer le résultat un petit peu nul ou aller au tir au but, j'aurais mis Cherben. Cherben est beaucoup plus discipliné sur le plan tactique, il allait nous apporter cette stabilité-là, il allait nous apporter de l'agressivité. Non, j'ai voulu gagner ce match-là. On a voulu de Cherben ou de Cherbourg Cherbourg, pardon, que j'ai dit. Donc j'ai voulu gagner ce match-là, c'est pour cela que j'ai amené, comment dirais-je encore, Pape Aliou Ndiaye pour justement apporter un peu plus de ballon à nos attaquants, un peu plus de créativité. Je crois que c'est pas forcément devant qu'on a eu des problèmes individuellement. Je crois que ce qui nous a manqué, c'est surtout à un moment donné être capable de faire ce juste, soit par la passe, soit par un dribble, soit par l'adresse devant le but. Je crois que c'est ce qui nous a manqué. Françoise? Oui, alors coach, beaucoup d'observateurs, en tout cas en prenant en compte des résultats de l'équipe pendant les éliminatoires, ont trouvé que l'équipe gagnait mais n'avait pas de fond de jeu. Et ensuite, à la CAN, ils ont trouvé, tous les observateurs étaient unanimes pour dire que le Sénégal avait produit son meilleur jeu. Et finalement, on est éliminé au deuxième tour.
Alors finalement, quelle est la bonne option? La bonne option, c'est de gagner. Et la bonne option, c'est allier les deux, c'est-à-dire bien jouer et gagner, avoir un bon fond de jeu et gagner. Donc c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Vous savez, les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Une équipe de football, c'est les processus. Donc dans la progression, je crois que pendant un an, j'ai eu à l'expliquer, l'objectif de l'UCC, c'était de constituer un groupe avec une mentalité, un groupe avec un état d'esprit, avec les comportements qui allait accepter en tout cas ma façon de manager, ma façon d'entraîner et mes choix. Et c'est ce qu'on a fait pratiquement pendant un an. Et je crois qu'une Coupe d'Afrique, pour y aller et bien réussir une Coupe d'Afrique, il ne suffit pas seulement d'avoir de grands joueurs. Il y a un état d'esprit qu'il faut mettre en place. Et cet état d'esprit-là, on a mis un an pour le mettre en place. Et c'est vrai que lors de cette CAN-là, on a eu le temps vraiment de nous pencher véritablement sur cette identité des jeux, de ce que nous voulons jouer, de la façon dont nous voulons jouer, de la façon dont nous voulons pratiquer le football. Donc je pense que nous avons montré de très 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 belles choses à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut qu'on continue aussi à travailler dans ce sens-là, à allier les deux, bien jouer et gagner. Mais vous savez, parfois il faut accepter aussi de ne pas bien jouer et gagner. Ça fait partie aussi de notre culture. Très bien, bien dit. Benoît Badiane. Bonsoir Aliou Cissé. Le coach, vous le disiez tantôt et durant la Coupe d'Afrique des Nations que vous avez eu des certitudes dans cette compétition, dans le groupe et aussi dans le jeu de vos joueurs. Et quelles sont ces certitudes? Est-ce que maintenant, avec le recul, est-ce que vous êtes satisfait donc, de la prestation de vos joueurs? Une autre question, coach, c'est par rapport à cette rencontre, le quart de finale contre le Cameroun. C'est une rencontre donc, qui a marqué tous les Sénégalais. C'est un sentiment d'échec qui vous anime bien? Non, pas un sentiment d'échec, comme je l'ai dit, un sentiment de frustration, parce qu'on méritait mieux que ça. Donc, et ça, à l'unanimité, tout le monde a vu que le Sénégal méritait mieux que ça. Et qu'aujourd'hui, je pense que cette Coupe d'Afrique, on avait la possibilité de la gagner. Mais ça aurait été très, 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 très beau, ne serait-ce que pour moi, ma première CAN, de le gagner de suite. Bon, c'est bien. Je pense que quand on partait, beaucoup nous disaient qu'on n'avait pas l'équipe pour sortir de cette poule-là. Et ce qui me fait plaisir quelque part, c'est qu'à la fin de la CAN, les gens se disent « mince, on aurait pu faire quelque chose ». Ça veut dire qu'il y a du travail qui est en train de se faire. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas dire que rien n'est fait. Non, 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 nous sommes en train de travailler et que la progression de cette équipe-là, lors de cette CAN-là, moi personnellement, ne me surprend pas, ne m'étonne pas. C'est notre processus, nous sommes en train d'y aller. Nous savons où est-ce que nous voulons aller. Nous savons avec qui maintenant nous devons nous voulons aller. Donc pour moi, l'avenir, on peut avoir vraiment beaucoup plus d'espoir. Très bien. Combat. Merci Pamali et bonsoir Aliou. Moi, je vais m'arrêter comme mes confrères sur le match de quart de finale contre le Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous avez l'impression que vous avez utilisé toutes les armes que vous aviez en main face au Cameroun? Ma deuxième question, c'est par rapport justement à la fin de ce match. On vous a vu, Aliou Cissé, assez nerveux, assez furieux. Est-ce que vous pouvez partager avec nous le sentiment qui vous a habité à la fin de ce match? De colère et de frustration, tout simplement. Vous savez, moi j'ai une mauvaise, peut-être que j'ai pas une bonne qualité, c'est que j'aime pas perdre. Vous êtes un gagnant, c'est ça? Ouais, j'aime bien gagner. J'aime gagner. Même quand je joue avec mes enfants, je veux dire, je veux toujours gagner. Donc c'est ce qu'on me reproche et voilà, c'est vrai que vu le travail que les joueurs ont fourni durant 2 ans, je pensais qu'en tout cas il y a eu injustice sur ce match-là et c'est vrai que j'étais un petit peu en colère, déçu, triste aussi par rapport à mes joueurs et c'est vrai que pour moi ce soir-là la meilleure équipe n'a pas gagné. Voilà, donc c'est ça ainsi va le football. Exact. La première question, vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous avez aujourd'hui, avec le recul, le sentiment d'avoir utilisé toutes vos armes face au Cameroun? Mais je pense que ce match-là, la façon dont on l'a préparé, on l'a joué comme ça. Donc moi j'ai l'habitude de préparer les matchs et je crois que pour un entraîneur, ce qui est intéressant, c'est de préparer un match
nous préparer aux entraînements et de voir les mêmes choses se produire le jour du match. Et le jour du match, je dirais même durant toute la CAN, tout ce que nous avons eu à préparer pendant un mois, en commençant ici à Dakar jusqu'à Brazza et au Gabon à Franceville, on l'a vu. Voilà, les garçons ont vraiment montré beaucoup d'attention, beaucoup de qualité, beaucoup de concentration et beaucoup d'application. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il nous a manqué à un moment donné ce brin de chance. Il nous a manqué à un moment donné cette qualité dans la passe, cette lucidité-là qui fait d'ailleurs les grandes équipes pour moi. À un moment donné, on arrive, l'angle est fermé, il faut centrer, on ne centre pas, on frappe. Le ballon, il est trop court, il est trop fort, il faut le laisser passer pour le deuxième qui arrive. Donc je pense que ce sont toutes ces choses-là que les garçons doivent à un moment donné comprendre. Que c'est collectivement qu'on y arrive. Quand vous prenez aujourd'hui les 4 équipes qui étaient en demi-finale lors de cette dernière CAN, je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul joueur sur ces 4 équipes-là qui peut postuler pour un ballon d'or africain. Il n'y en a pas. Mais par contre, ils ont un collectif qui les amène là où ils sont. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sur ça qu'il faut que le Sénégal doit continuer à progresser. Et là, je tiens notre année. Voilà, coach, bonsoir. On va rester sur le match du Cameroun puisque c'est quand même ce match-là qui nous a sorti du tournoi. On vous écoute, on sait que vous avez observé vos joueurs, vous savez que sur le plan du jeu, il y a un secteur où il va falloir beaucoup travailler. C'est l'attaque. Vous en aviez parlé avant le match contre le Cameroun. On a vu aussi ça s'est répété, mais sur un plan plus personnel, moi je vais vous poser une question personnelle. Est-ce que vous aussi, sur cette CAN-là, sur ce match-là précisément, vous n'avez pas le sentiment d'avoir manqué un peu d'expérience? Parce que c'est vrai, on a parlé de l'équation, le Sénégal a joué, a tenté de contourner, mais on a eu le sentiment qu'Aliou Cissé a tardé à réagir sur le plan tactique. Et malheureusement, même si le Sénégal a très bien joué, il n'y a pas eu ce bout-là. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais quand même, Aliou Cissé, c'est sa première grande compétition. Il a affronté des équipes en éliminatoire, il a fait de très bons résultats. Mais la CAN, c'est autre chose. Il arrive un moment, ça devient le match de coach. Et justement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que face à Hugo Bross, votre, on va dire novice, entre guillemets, vous êtes novice, et ça n'a pas payé face à un entraîneur aussi expérimenté que lui? Mais moi, ça me va. Je suis novice, bien sûr. Bien sûr, je ne vais pas inventer un passé ou bien une expérience que je n'ai pas. Mais être aujourd'hui novice ne veut pas dire être, comment dirais-je, incompétent. Je pense que j'ai eu à faire mes preuves avec les Olympiques, où il y a eu des entraîneurs aussi qui avaient vraiment beaucoup d'expérience. J'ai eu à amener cette équipe-là, l'équipe Espoir contre la Colombie, où il y avait un entraîneur qui était là-bas, vous connaissez son nom, qui avait beaucoup d'expérience. Ça ne nous a pas empêché de faire de très très bonnes choses. Sur cette poule-là, sur cette poule que nous avons joué contre la Tunisie et contre l'Algérie, je suis désolé, ces 2 entraîneurs, c'est 80 ans d'expérience. 40 ans. Et pourtant, je ne vois pas d'équation tactique où on a eu à nous poser. Donc pour moi, ce n'est pas question de jeunes. Hervé Renard a gagné la Coupe d'Afrique. Quel passé il a eu? Donc pour moi, c'est un débat qui ne tient pas la route. On a les qualités aujourd'hui pour entraîner une équipe. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai les qualités pour entraîner cette équipe du Sénégal. Et tous les jours, chaque instant, chaque moment, avec mon staff, nous travaillons pour la faire progresser. Vous-même, vous l'avez dit, il y a eu des améliorations. Et vous pensez quoi? Cette amélioration, c'est dû à quoi? C'est parce que nous avons une vision, parce que nous avons une identité, parce que nous savons où est-ce que nous voulons aller. Mais comme je vous l'ai dit, les choses ne se décrètent pas. Gagner ne se décrète pas. Il y a des étapes. C'est comme vous avez un enfant. Voilà, pour être adulte, il y a des étapes qu'il doit passer. Donc ce sont ces étapes que nous sommes en train de passer. Voilà, comme je vous l'ai dit, quand on est devant le but et qu'à un moment donné, il faut centrer, on ne centre pas et on frappe angle fermé, ça c'est question d'une expérience de l'entraîneur. Je pense que non. Bien, alors on a fait un tour de table, hein, on va y revenir dans un instant. Mais coach, moi je voulais un peu revenir sur le premier match Sénégal-Tunisie. On a vu donc que le Sénégal a remporté ce match, mais il y avait une légère domination tunisienne. Qu'est-ce qui a expliqué cette légère domination? Parce que ce jour-là, nous, voilà, spectateurs, publics, commentateurs, en certain moment, c'était très dur.
Oui, mais il faut que ça soit difficile, Madi, que vous... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Tunisie nous a dominé? La qualité de l'adversaire, il faut l'accepter, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait prétentieux de notre part de penser que le Sénégal est capable de dominer de la première à la 90e minute. Il faut arrêter quand même. Je veux dire, c'est pas possible. On a parlé à un moment donné, il y a une équipe qui a des temps forts et des temps faibles. Nous sommes à la CAN, il faut l'accepter. Effectivement, là je suis d'accord avec vous. Quand on me parle d'équation tactique, par contre, je pense que Kasper Zak a été très fort. Kasper Zak a été bon. Et c'est vrai qu'en deuxième période, il nous a créé énormément de problèmes. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, à un moment donné aussi, dans notre jeu, on a très vite perdu Sadio Mané et Diao Keita Baldé. Alors, dans le 4-4-2 en losange de Kasper Zak, où les latéraux étaient très hauts, ils nous ont causé énormément de problèmes. C'est la raison qui a fait que j'ai enlevé à un moment donné Diao Keita Baldé pour amener Ismaïla Sarr, parce que je savais qu'Ismaïla était capable à un moment donné de défendre dans ce couloir-là. Mais je crois que ce match contre la Tunisie, on aurait pu le tuer en première période. Parce qu'on a eu la balle de 3-0. Et à 3-0, ce n'est plus la même chose. Donc, effectivement, dans le souci de vouloir préserver ce match-là aussi, vu qu'on est devant, les attitudes changent, les comportements changent, la façon de jouer le match n'est pas le même. Mais en gros, je pense qu'on a su battre la Tunisie, on a su être costaud, on n'a pas pris de but. Et je crois que c'est ce qui est important. Aujourd'hui, on ne peut pas dominer de la première à la 90e. C'est pas possible. D'accord, relax le coach. Alors, coach, deux questions. La première est donc le petit flashback sur le match Sénégal-Cameroun. Et donc au finish, j'ai revu sur Sadio Mané. Alors Sadio Mané, le leader technique de la formation sénégalaise, mais Sadio Mané est-il selon vous un joueur capable de gérer une forte pression face à une situation d'échec? On l'a vu sur le penalty qui a été raté. C'est vrai qu'au moment où il posait le ballon, je me disais à côté de Benoît, le reportage, attention, cela ne m'inspire pas confiance. Alors, et donc, Sadio Mané, à mon avis, il avait de frêles épaules ce jour-là. Alors, donc, expliquez-nous exactement. Alors, deuxième question. C'est vrai, dans l'animation des couloirs extérieurs. Alors, on a vu Sadio Mané et Diao Baldé, c'est vrai, des garçons qui ont apporté les stockades vers l'avant plusieurs fois, mais à un moment donné, ça a tergiversé et vous avez dit en conférence de presse, d'ailleurs, le plus souvent, c'est vrai, ce sont des jeunes qui portent bien le ballon, mais finalement, eh bien, ça devient même un danger pour l'équipe, c'est-à-dire dans la conservation du ballon. Alors, expliquez-nous pour ces deux questions. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, dans des matchs qu'on a eu à jouer, ça ne date pas seulement que de la CAN, que ce soit Sadio, que ce soit Diao Keita Baldé ou d'autres joueurs au milieu de terrain. Par moment, on perd trop de balles faciles dans des conditions qui font qu'à un moment donné, l'équipe adverse nous met en difficulté. Maintenant, Sadio, comme je vous le dis, Sadio est un grand joueur. Voilà, donc il a raté, c'est vrai, ce penalty-là, mais ça n'enlèverait du tout que c'est un grand joueur, ça n'enlèverait du tout que mentalement c'est un garçon très solide. Et depuis, je veux dire, depuis la fin de cette CAN-là, je lui parle souvent, il n'y a pas de problème. Il est armé en tout cas mentalement pour repartir, pour défendre les couleurs du pays. Des grands joueurs ont raté des pénaltys. Moi-même qui vous parle, j'ai raté un pénalty peut-être même plus important que celui de Sadio Mané. Lui, il l'a loupé en quart de finale, moi je l'ai loupé en finale. Donc d'autres aussi ont loupé. Mais comme je suis en train de dire, je crois que ce qui est important, c'est ce que Sadio est capable de nous apporter dans le futur. Et ce qu'il est en train de faire actuellement avec le Sénégal est extraordinaire. Voilà, donc il faut continuer à l'encourager. Françoise? Voilà, coach, ne pensez-vous pas qu'il y a eu également un manque de solidarité devant, parce que quelquefois on a l'impression que chaque joueur voulait marquer son but à lui et du coup il oubliait qu'il était dans une compétition collective, dans un jeu collectif. Ouais, c'est possible, mais comme j'ai eu à le dire, je crois qu'il y a deux aspects qui seront importants pour la progression de cette équipe-là. Au départ, il a fallu que je constitue une équipe avec des garçons qui devaient rentrer dans l'état d'esprit que je voulais. Voilà, maintenant, ça c'est dans les comportements.
Maintenant, on va rentrer dans le comportement de jeu. Le comportement de jeu aussi, il y aura des garçons, peut-être s'ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, c'est l'équipe qui compte. Comme je l'ai toujours dit, la star, c'est l'équipe. Il faut qu'on continue à travailler sur ça. Ils partiront de l'équipe aussi. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, que des envies personnelles, à un moment donné, arrivent à foutre en l'air tout ce que nous sommes en train de faire. Je ne dirais pas que c'est un manque de solidarité. Je dirais que c'est un manque d'altruisme, à un moment donné, de regarder un coéquipier qui est bien placé et de lui filer le ballon. Parce que moi, pour moi, ce qui est important surtout, c'est pas seulement celui qui marque le but, mais celui qui le fait marquer est important. On m'a beaucoup reproché d'avoir insisté sur Mame Diouf, mais la seule chose que je peux dire sur Mame, c'est qu'il a fait un énorme travail et par moment, il était bien placé, il fallait juste lui glisser le ballon et qu'il marque. Quand un joueur quand un attaquant est à un moment donné en manque de confiance, je crois que c'est une affaire de toute une équipe. Et alors si Mame ne marque pas, c'est pas seulement de sa faute, je pense que c'est la faute aussi de tous les gens qui sont autour de lui, qui doivent travailler aussi pour que Mame puisse marquer un but. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir trop insisté sur Mame Biram? Parce qu'après le premier match, il dépendait du coup, le deuxième match non plus, alors qu'on le sait, dans son club à Stoke City, il a été repositionné sur le côté par son entraîneur. Du coup, il perd ses réflexes devant le but. Quelque part également, on peut se dire que Mame Biram, pour cette Coupe d'Afrique des Nations-là, il n'était pas vraiment le tueur qu'on attendait dans cette attaque sénégalaise. Mais il a fait autre chose de très important. Voilà, pour moi aujourd'hui, je constitue une équipe où il n'y a pas un finisseur bien propre. Voilà. Donc pour moi, l'équipe que je suis en train de mettre en place, Karabou est capable de marquer, Koulibaly est capable de marquer, Cheikhou est capable de marquer. Mais en attaquant, vous êtes d'accord avec moi qu'il est fait pour marquer des buts. Je suis d'accord, mais Mame a toujours marqué des buts. Ça, vous ne pouvez pas lui enlever quand même. Dehors de ses éliminatoires, il a marqué énormément de buts. Et Mame, partout où il est passé, il a marqué des buts. La dernière CAN, Mame a eu à marquer des buts quand même importants. Voilà, donc pour moi, au-delà de l'aspect personnel, je pense que ce qui est important, c'est tout ce travail que Mame Diouf est en train de faire pour l'équipe. Et ça, je pense que n'importe quel attaquant ne serait capable de le faire. Dans la pression, dans l'harcèlement, dans ce travail défensif. Quand les gens parlent aujourd'hui d'embellir l'équipe nationale du Sénégal, c'est parce qu'on a un attaquant qui travaille, un attaquant qui est capable de bloquer. Quand Mame est là, on se crée des opportunités. Quand Mame est là, on a un point d'ancrage. Quand Mame est là, il est capable de jouer en soutien, etc., etc. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qui est important, effectivement, un attaquant, on le juge parce qu'il marque des buts. Et il n'en a pas marqué. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut me dire que j'ai insisté là-dessus, mais que ce soit Moussa Sow, il a eu du temps de jeu aussi. Il a eu du temps de jeu. J'aime bien Moussa. Pour moi, que ce soit Moussa Sow ou que ce soit Mame, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais Moussa aussi a eu du temps de jeu. Vous ne pouvez pas me dire que Moussa Sow n'a pas eu du temps de jeu. Il a eu du temps de jeu. Famara Diédhiou a eu du temps de jeu. Moussa Konaté a eu du temps de jeu. L'Algérie. Oui, mais c'est alors parce que vous pensez que contre l'Algérie, c'est pas un match important? Je veux dire, l'équipe était déjà qualifiée. Oui, mais c'est un match important. Voilà, absolument. C'est un match de Coupe d'Afrique. C'est un match de Coupe d'Afrique, c'est un match important. En équipe nationale, il n'y a pas un match plus important que l'autre. Voilà, il y a des matchs décisifs, mais tous les matchs sont importants. Donc vous voulez dire que dans la gestion du groupe, il n'y a pas de titulaire indiscutable, il n'y a pas de coiffeur. Quand il y a l'Algérie, il y a eu 10 joueurs qui sont venus Qu'est-ce que je déteste ce mot coiffeur? Ça veut dire quoi, coiffeur? C'est un terme qu'on utilise. C'est votre terme à vous. C'est un terme à vous. C'est un manque de respect. Est-ce que vous, ici, il y a des coiffeurs ici dans cette équipe? Non, on parle d'équipe. On parle d'équipe de football. Ah, d'accord, on parle d'équipe de football, il y a des coiffeurs. Arrêtez. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de coiffeur. Moi, j'ai mis 23 joueurs potentiels titulaires. Et contre l'Algérie, vous l'avez vu. J'ai changé pratiquement 11 joueurs et le contenu était là, l'état d'esprit était là, les fils conducteurs ils ont suivi et on a fait un très bon match. Donc j'ai entendu certains dire que pour aller faire une CAN, il faut avoir 18 joueurs. Mais j'en ai 23 moi. Moi, j'aimerais bien rebondir, Ibrahim, excusez-moi, par rapport à la question de Pape Biram. Vous l'avez dit, vous avez fait jouer quasiment le banc. Moi, je ne vais pas dire quoi faire, mais le banc. Sauf Pape Seydou. Mais qu'est-ce que vous recherchez à travers ce choix-là? Parce qu'on a vu qu'au lendemain de ce match, c'est-à-dire lors du match de quart de finale contre le Cameroun, ce match-là n'a pas servi à beaucoup de choses par rapport au choix de vos hommes. Non, mais ce que j'essaie de faire dans ça, c'est arriver à un moment donné à concerner tout le monde. Dans une Coupe d'Afrique, on est conscient d'une chose, c'est que bien sûr qu'il y a des joueurs qui vont beaucoup jouer.
et d'autres vont jouer peu et d'autres vont peut-être pas jouer. Mais mon discours il est là, c'est clair, les garçons le comprennent. Mais quand on a la chance au bout de 2 matchs d'être qualifié, parce qu'on a fait le job, on a fait les choses comme il fallait les faire. Donc je ne vois pas pourquoi sur ce 3e match-là, on va continuer à insister sur les 2 matchs. Donc ça, c'est une façon un petit peu de sortir du projet ces garçons-là. Donc nous devons les tenir en alerte pour leur faire comprendre, le jour où on aura besoin de vous, vous devez être présent. Donc ça veut dire que sur ce 3e match-là, il était impératif à un moment donné de donner du temps de jeu aux autres. Gardez toujours la concentration. On va progresser, on va y revenir dans un instant. Comme on l'a dit en début d'émission, Aliou Cissé nommé donc à la tête de l'équipe nationale depuis mars